C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc aujourd'hui, nous allons faire le bilan de mes investissements en bourse sur mes différents comptes bourse. Donc PEA, PEA, PME et mes 3 CTO et voir ce qui est allé, ce qui n'est pas allé. À savoir, je vous fais un petit spoiler, ça a bien marché ce mois-ci. Il est important d'investir très tôt en bourse si tu veux pouvoir te faire un capital, même si c'est risqué et même si la bourse est risquée, il faut investir. Je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier, mais juste un simple amateur qui investit en bourse. Donc, ce que tu investis en bourse, tu peux tout perdre comme tu peux tout gagner. Ça aussi, c'est un risque. Mais je tiens à préciser que la bourse n'est pas un casino, mais plutôt un moyen de t'enrichir à quoi à long terme. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à mieux investir en bourse et à moi de pouvoir suivre mon patrimoine chaque mois, et tu peux le suivre avec moi, et me voir vous préciser que, ayant 55 ans, dans 9 ans, je suis à la retraite, et l'objectif, c'est d'investir sur des actions qui vont me permettre de me générer un revenu passif au moment de ma retraite. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'avoir 200 € par mois de revenus d'ici la fin de l'année. Donc, en calculant le tout, donc 2400, mais j'arriverai à peine à 2300 € de dividendes. Et après, petit à petit, d'avoir 300, 400, 500, jusqu'à ma retraite, à arriver jusqu'à 1000 € si c'est possible. Mais pour cela, il ne faut pas investir des petites sommes et des grosses sommes comme je peux faire. Bien sûr, je n'ai plus aucun crédit en cours, à part moi un petit crédit immobilier de 450 €, et après le reste, je n'investis à mort sur les marchés. Un budget très restreint, mais après, je n'investis que là-dessus pour pouvoir me constituer une retraite. Et je suis frugaliste, c'est-à-dire que je dépense très très peu. Juste le strict minimum pour manger et pour pouvoir vivre correctement. Et ainsi avoir à la retraite, non pas à me serrer la ceinture, mais à pouvoir vivre sans problème. Ainsi, regarde la vidéo qui suit et tu me diras ce que tu en penses et pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de chaîne Investir pour être libre. Donc nous allons faire le patrimoine, donc le bilan du mois. Nous sommes le 30. Donc j'ai 724 254 € sur mes comptes. Donc, comme tu peux le voir, sur le PEA, donc il y a aujourd'hui un peu plus de le PEA, le compte PEA. Alors, le compte titre chez Boursobank, chez Fortunéo, il y a 5885,81. Donc, il y a une petite plus-value. Donc, tu vois les titres qu'il y a dessus. Donc, il y a pas mal de titres en baisse. Et tu vois vraiment sur la map, en fait, sur une semaine, il y a beaucoup de titres qui ont monté. Au Crédit Agricole, donc, toujours la même chose, il y a beaucoup de titres en baisse, notamment Aegon, CBO Territoria, Coface. Donc, ces trois-là sont en baisse. Crédit Agricole, donc, qui vient d'augmenter. Semco Technologies, Shell qui est en baisse. Et bien sûr, Total Energy qui est en petite hausse. Donc, pour l'instant, il y a un petit peu d'argent dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Je mets et il n'y a pas de problème. Ensuite, concernant chez Boursorama, donc, il y a cette valeur que je vais acheter et je vais te le faire en direct devant toi. Donc, on va en acheter. Alors, j'ai un compte chez eux, bien sûr, et je vais en acheter devant toi 4 actions. Donc, pour te montrer un petit peu comment ça se passe, puisque là, je suis en train de... Voilà, donc, tu vois, donc, la somme ici, donc 4 actions. Voilà, donc ça va me coûter 7,44 €. On va voir si l'ordre va passer. Bien sûr, l'ordre est passé.
Donc là, on va aller sur le CTO de Boursorama. Hop, donc il reste 75,48 €. Donc on voit que l'ordre est bien passé. On va voir à quel cours il a été passé, puisque là nous sommes le vendredi. Donc le cours de Yonk, il a bien été exécuté à 63,22 $. Donc on voit que c'est bon. Il reste 76,43 €. Donc on va voir un petit peu sur les autres comptes ce qu'il y a. Donc en fait le patrimoine s'élève à 106 213,44 €. Sur ce compte, il y a 7 991,73 €. Donc on voit qu'il y a les positions en ce moment. Donc le HR Gold qui est en train de remonter, puisque le Gold est en train de partir à la hausse. Altria Group qui est en train de remonter. PepsiCo qui vient de verser son dividende, donc ça a baissé un peu. Ensuite, Rigetti Corporation augmente, puisque c'est encore une valeur dans le... Kyrnos Gold baisse un peu. Franklin Ressources, donc ça c'est une valeur financière, elle baisse. Donc Constellation Énergie qui est en petite baisse. Yonk, comme tu vois, il y en a 4. Donc moi, ça me fait à 55, là, je suis perdant un petit peu, mais ça devrait vite monter. Ensuite, tu as First Majestic qui est en baisse. Quantum, donc toutes les valeurs sur l'informatique, je les ai. Quantum Computing, je les ai. Ensuite, Walmart est en petite baisse. Uranium Royalty, elle est en hausse parce que tu vas avoir besoin de l'uranium. Pêchex est en petite baisse. Rollins est en hausse. The Kraft Heinz, qui était donné à la baisse, est en hausse. Et comme tu vois, le Amundi est en hausse. Donc pour l'instant, sur ce poste-là, je suis en positif. Ce que je voulais te montrer, donc ici, sur le PEA-PME, donc j'ai acheté ici un truc Villa 38. C'est de l'immobilier, du crowdfunding immobilier, et le portefeuille se porte à 1848,24. Donc rien à dire. Pour l'instant, il n'y a que 22%, mais j'ai fait beaucoup de ventes sur celui-là, pas génial. Sur le PEA-PME, le PEA classique est à 45 195,54. Il reste 10,21 € et on est presque à 10%. On a à peu près 11,42%, où le CAC fait un peu plus de 12%, donc il me bat pour l'instant, mais peut-être pas pour longtemps. Voilà. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc, il y a des valeurs en hausse, des valeurs en baisse. Tant que Voilà, donc on regarde ce portefeuille PEA. Donc il y a du Total Energy, du Air Liquide, du Crédit Agricole, du Coface, du AXA, du Engie pour l'instant, du Vicat, du De Richebourg, voilà. Donc on va aller voir tout ça. Et depuis le début de l'année, donc il y a une plus-value sur le mois. Donc on va voir la plus-value sur le mois. Donc ça, c'est à voir ici. Donc ici, sur un mois, la plus-value, ça c'est facile de dire, et sur la plus-value d'un mois, ça donne ça. Donc en tout, sur les actions, donc patrimoine, actions, donc sur un mois, on est passé à 67
243, et tu vois que le portefeuille il a augmenté de près de 4 300 euros. Donc, c'est à prendre. Moi, je le prends. Tu vois, il est vraiment, vraiment, vraiment en hausse. À part le CTO chez ici, mais tout est en hausse. Voilà. Donc, très important, pense à t'abonner à la chaîne. Et tu vois que toutes ces petites valeurs que j'ai ici sont vraiment en hausse. Voilà. Donc, moi, j'ai pas à me plaindre. Pour l'instant, c'est en hausse et ça va continuer à monter, monter, monter. Donc ici, on voit qu'il y a d'autres valeurs. Donc, tu as du Shell PLC. Alors, après, on est dans les autres Amundi trucs. Bon, ça, c'est un son. Barrick Gold, donc, sa mini est en baisse. Ça, c'est une autre mini dans le D-Wall. Donc, toujours pareil. Dans l'informatique quantique qui est en hausse. Hirou, la valeur brésilienne qu'on appelle ça, dans la banque est en hausse. Main Street Capital, donc ma valeur préférée dans la finance, monte. Quantum Square, l'autre qui n'était pas éligible, est en forte hausse de plus de 6%. Dommage, j'en ai pas beaucoup. Donc là, il faudra que je rajoute un petit peu. Donc je vais voir. Realty Income, bon, on sait c'est une foncière, elle monte pas beaucoup. Rigetti, j'en avais pris 2. Après Sabine machin, ça monte. Stag Industriel, donc c'est resté en place. Stellus Capital qui augmente. Et Uranium Energy qui est en forte hausse, une valeur américaine. Ensuite, nous allons voir sur mon PEA, donc les hausses. Alors ça, je vais te le montrer de suite. Alors, tac, 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 tac. Tableau des dividendes. Donc, tableau de bord. Hop. Donc, on voit qu'on a une petite plus-value d'un peu plus de 5656,90 par rapport au mois dernier, hein, par rapport à ce que j'ai là. Donc, une belle petite plus-value. Comme tu peux le voir, chaque jour, je tiens mes trucs, mais là, je vais mettre à jour celui que j'ai mis. Et puis derrière, donc, il y a les dividendes, donc le tableau des dividendes. Donc ce mois-ci, pense à t'abonner à la chaîne. Donc ce mois-ci en dividendes. Alors, je vais te dire tout ce que j'ai eu en dividendes. Kraft Heinz, Shell, Total Energy, PepsiCo, ABC Arbitrage, Ituru, la bancaire, Franklin Ressources, Altria Group, Stellus Capital, Stag Industriel, Main Street Capital, Realty Income et Sabine Royalty, donc en tout pour 270,29, ce qui porte depuis le début de l'année à 2146,48,56 euros de dividendes. L'objectif, c'est bien d'arriver à 2200 euros avant la fin de l'année, rien qu'en dividende. Ainsi, je pense que la vidéo t'a plu et pense à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo. À bientôt dans une nouvelle vidéo bilan, mais pour l'instant, nous allons revoir la bourse de Paris. Donc, important de voir. Ici, donc, oui, c'est voilà, ici, on va mettre sur Pro Real Time. Voilà. Voilà, donc Pro Real Time, on va l'allumer.
et tu vois que TTE monte, ainsi que la bourse de Paris, donc Total Énergie, et on voit que, voilà, donc le CAC, PX1, 4 Cairov, index, et tu vois que le CAC, quand tu remontes bien, est en hausse. Là, une légère hausse. Bon, une petite baisse de 0,50%, mais tu vois quand même que les valeurs américaines montent. On va faire peut-être aussi une autre valeur. Donc, on va prendre ici donc la valeur. Alors, les valeurs américaines, donc Nvidia Corporation, et tu vois que Nvidia, à l'heure actuelle, est en hausse de 1,21. Tu vois, regarde ici, là, elle est vraiment en hausse. Donc, Nvidia est en forte hausse. Donc, belle hausse. On va voir Microsoft. Et Microsoft Corporation, tu vois que là aussi, légère hausse. Ah non, légère baisse. Donc, suite aux chiffres, ça ne plaît pas beaucoup. Après, donc, on va aller voir Google. Alors, Alphabet. Alors, Alphabet, tu vois, qui est en légère baisse aussi. Donc, ça, c'est les gros chiffres d'hier. Et bien sûr, donc, on va aller voir la dernière qui est vraiment celle qui s'est fait massacrer. Meta. Alors, Meta. Alors, Meta plateforme. Et on voit que c'est encore en légère baisse de 1,74% ici. Tu vois, et ça baisse. Et la toute dernière qu'on va avoir, c'est Amazon. Est-ce que Amazon monte? MZ. Donc, alors, hop, Amazon, on voit que c'est la seule qui repart à la hausse dans les trois. Donc, en fait, bonne résolution sur Amazon, puisque dans le cloud, hier, elle a très, très, très bien donné. Et Apple, donc aussi dans les GAFAM, on va faire cela, plus de 10%. Bon, ça, on sait que c'est le cloud. Et ils ont beaucoup d'argent aussi dans le truc. Donc, Apple et Apple, donc Apple qui perd 0,62%. Bon, on est toujours. Ah non, je me suis trompé de cycle. Excuse-moi. Donc, Apple, en légère baisse, on voit les chiffres, bon, elle est légèrement en rouge. Tu vois, on va s'approcher. Légèrement en rouge, donc à moins 0,48, là où on vide la vidéo. Donc, tu vois bien que sur le long terme, quand même, elle est à un peu plus
à une belle capitalisation. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, et surtout, comme tu le vois, mes comptes se portent bien, et là, on vient de faire ensemble un achat de vente et tout ce qu'il y a autour. J'espère que tes finances te portent bien, et investir, c'est être libre, ne rien faire, c'est tout perdre. C'est pour ça que c'est le thème de la vidéo. Ainsi, donc, mes finances au mois d'octobre se sont bien portées. Merci aux actions américaines. L'Europe, on ne sait pas, et on verra à l'avenir. Ainsi, je vais te souhaiter un bon courage à toi et à bientôt dans une nouvelle vidéo.